Bonjour à tous, dans le journal de l'e-sport, on va parler des 3 ERL. À la fin de cette vidéo, au bout de ces 30 minutes, vous allez savoir tout sur les 3 plus grosses ERL. Mon analyse, les pronostics et la semaine qui arrive. S, il y aura un système de notation, du coup S, ça sera pour les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. A, ça sera une bonne équipe ou un bon joueur. B, ça sera un joueur moyen ou une équipe moyenne. Et C, comme là vous pouvez voir en bas, ça sera pour moi une équipe de D2. Vraiment, c'est une équipe en difficulté. On commence par la LVP. À tout de suite. Vas-y, allez. Laisse-toi aller, allez, vas-y, tapez. Oh. Le R est incroyable. Le R était très beau. Ouais, mais... Ok. Pessi qui met une PC à 0, mais c'est normal. Alors, pas autant. Je pense pas que... Pas autant, hein. Moi... Après, est-ce qu'il est pas plus fort que Bao? Ça, à voir. Monsieur Spectra, pas mal. Ouais, mais même... Pourquoi je peux pas les voir en émote Je vais les noter, les voice coins. Les voice coins. Les voice coins. Oh, exercer. FF, y a pas de bot lane. Mais Expressa a fait une game de taré. Hein. Ouais.
Comment ils vont perdre? Il mérite sa note à Arven parce que là c'est criminel hein. Ouais. Ah, Ivo il va. Ouais. Faut courir. Il roll de play game. Il roll de play game. Il en prend un. Ok. Le dive est bon.
Et bah, va finir. Pero es Shukam el que parece que va a hacerse con la victoria. Zaukam, el balón Naso precisamente. A ver cómo lo juegan, si lo hace un poquito mejor que antes. Mientras tanto, ojo que Wanda está tratando de buscar el flanqueo. Viene que le pone a Heavy. Ojo con esto, ojo con esto. Le ha marcado a Khalifa la X. Le puede seguir con el teleport. Mira la calle, mira cómo vuela. Hacia el otro lado del mapa. Ahí está. Así que le quiere tirar el otro. Mientras tanto, que el que saca el asesinato. Legolas que se va a morir, es una doble. Vaca que se quiere morir aquí. Vaca que aguanta. Vaca que sobrevive. Y esa pibe que tira las torretas de Nexo se va. queen of the mambo. Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I stopped banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king without a crown, banging losing a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo, bongo. King of the bongo.
Bonjour à tous. Du coup, on va analyser du coup les 3 ligues. Je vais me donner 6 minutes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, on va passer à l'analyse. Vous pouvez mettre sur pause pour regarder les notes des joueurs. S. Du coup, hop, je descends pas. S, c'est une best team ERL, donc c'est un best joueur ERL. C'est un mec qui peut aller en LEC très facilement. A, c'est un joueur qui va être très bon en soi. C'est un très bon joueur de ERL. B, c'est un joueur moyen, c'est quelqu'un qu'on met un peu pour, voilà, qui est assez moyen. C, ça va être de la D2. Du coup, Heretics, j'ai mis S-, UCAM, j'ai mis S-. C'est des équipes qui vont pouvoir talonner les meilleures équipes de RL, mais qui vont pas pouvoir forcément les battre tout le temps. Je pense qu'ils peuvent, Heretics peut battre 30% de temps une top LFL, par exemple, je pense.
RBT, Koi, Giants, c'est assez stack. La ligue a 2 locomotives, c'est Heretics et UCAM. RPT, Koi, Giants, ils vont se battre pour les EUM. Ça va être compliqué. Kaz, ils peuvent un peu déranger tout ça. Chacune équipe a sa force. Koi est très régulière et a des joueurs bons sur toutes les lanes. Ou par exemple, RBT ou Giants ont des très bons joueurs sur certaines lanes. Et Kaz Esport aussi. Rebel Gaming, je les vois un peu en dessous. Alors Kaz, ils ont A-. Rebel, c'est B-, c'est B+, je pense qu'ils sont au-dessus de Barça et Zeta, mais en dessous de Kaz et Giants par exemple. Et Gwarson, c'est un C, c'est la pire équipe de RL pour moi. Du coup, sur cette première semaine, j'ai mis en... Alors, 1 et 2, ça veut dire que c'est le premier match et le deuxième match. Ibo, il prend les deux. LeBron, il prend le premier. Koldo prend le deuxième. Vesti prend le premier. Baka prend le deuxième. Malgré que ça a été serré pour la première... Enfin, la première journée. Baka avait fait une bonne game quand même. Jack Spectra carry la première totalement. La deuxième aussi. FGG fait une très bonne game en première. Et Opsti fait une très bonne game en deuxième. Du coup, sur le week 1, je donne Ibo au top, forcément. LeBron en jungle, Festi au mid, Jack Spectra en ADC et FGG en support. C'est mon équipe type de la semaine. Du coup, on va passer au calendrier. Hop. D'ailleurs, il est là. On peut voir tout d'abord les équipes. Très bien. On peut voir qui est où. Voilà, voici le tableau des équipes. Voilà, excuse-moi. Du coup, Barça RBT, moi je pense que RBT va gagner, comme écrit sur mon ranking. RSX va gagner contre Zeta. Gwarson va perdre contre Giants. Giants va se relancer tout de suite, vous allez voir. Rebels va perdre contre Koi. Je pense que Koi, ils sont encore à un moment de la saison où ça va être, leur line-up très moyenne va être très bonne. UCAM contre Kaz, ça va être un gros match et je pense que UCAM va plier le match et on va penser que Kaz sont nuls, mais la journée d'après, on va voir que Kaz sont très forts contre le Gwarson. Rebel Gaming vont gagner contre Zeta. RTX va gagner contre RBT, ça va être un beau match. Koi contre UCAM, je pense que UCAM va couper la route de Koi en soi. Et Giants Barça, ça va être un beau match, mais Giants vont leur mettre 10k gold d'avance. Alors, on va passer. Hop. Attendez. On va passer. Non. Je vais réserver ça après. La Prime League. La Prime League, pour en parler en vitesse, ça va être une ligue qui a un level supérieur assez moindre par rapport à la LVP. Ça veut dire que je pense que RX6 ou UCAM peut finir premier de LVP. Quoique il y a SGE. SGE avec Diff, Pabou, Sazé, Diesel, Thor, c'est assez fort. Je pense que c'est la seule équipe qui pourrait poser des problèmes, malgré que NNO, il y a quelque chose. Mais je pense que SGE vont pas trop se faire déranger. Donc la personne qui veut regarder mes notes, il peut. Et en soi, le niveau moyen est est égal à la LVP, sauf que malheureusement, il manque peut-être une énorme équipe en plus. Quoique. Pour moi, SGE, c'est S-, ils peuvent talonner les meilleures équipes de RL. USE, Unique of Love A+. Pour moi, c'est une très bonne équipe. Il manque encore de quelque chose. Comme on peut regarder la line-up avec Adusto. Pour moi, Adusto, on met un autre top que Adusto. Vraiment, un diff, il va à Adusto. USE, c'est du S. Vraiment. NNO, SKP, 1, ils vont se battre pour la 3ème place. SK, pour moi, ils sont trop conflip. Donc, ils peuvent très bien être B-, comme donc la 3ème pire équipe, ou ils peuvent être la 3ème meilleure équipe. Donc, j'ai mis A-. Pour moi, NNO, voilà, ils vont passer avant. Et NNO, attention, hein, pour moi, NNO, en vrai, j'abuse peut-être. Mais pour moi, en fait, je peux pas mettre NNO et SKP différemment, vu que SKP a gagné. Mais c'est un vol. Mais ils ont quand même gagné. NNO, attention, ça peut être une top équipe. NNO peuvent passer devant USE. Vraiment. Et oui, B+, mon ref.
Et Moose et Big, c'est des équipes en difficulté, ils ne vont rien faire. Et je suis très honnête avec vous. Pour les matchs, je sais pas c'est qui, mais ça, ils vont gagner contre les horribles Big, c'est pas grave. Je sais juste que c'est Big en face. Schalke va gagner contre Mouse. USE, Unique of Love, est-ce qu'il gagne contre SKP? Je pense que oui. Alors, Engtrax, c'est EW. Non, EWW. Du coup, je pense pas qu'ils vont gagner contre Engtrax Pado. Je pense que c'est Engtrax qui va gagner. Et Engtrax Frankfurt contre NNO. Je pense que le match va être serré. Peut-être NNO en vrai. NNO va peut-être gagner. Attendez. En fait, le problème, c'est que j'ai pas les noms en tête. Est-ce qu'il y avait AFW, SGE? Si c'est SGE, c'est eux qui gagnent. Ok. Engtrax, il me semble que Engtrax c'est SGE. Et oui, c'est eux qui vont gagner. Très bien. Big Mouse, c'est le duel des débiles. Unique of Love va battre AFW. Ouais, oui, AFW, oui. Mais AFW, il y a qui déjà AFW? Il y a oui. En vrai, Esquisse, il est vraiment bon. Pourquoi je l'ai mis aussi bas? Il a dû me décevoir. Schalke contre NNO, je pense que ça va être un très beau match parce que Schalke, ils peuvent très bien 15 minutes NNO comme ils peuvent se faire 15 minutes, c'est incroyable. En vrai, non, je pense que ça va être un match serré et que NNO va gagner. SKP va gagner contre EW et Entraxpo et Entrash Frankfurt, ça va être un beau match. Mais je vois SGE gagner. On va passer à la LFL, on va passer à la meilleure des ligues. Car oui, pour moi, quand je parlais de top équipe, je parlais en fait de la LFL. Hop. Celui qui veut regarder les notes, il peut. Il y a du S+2 partout. Oui, GameWard, dans une autre ligue, pourrait largement jouer, je pense, la 3ème place. Oui, et oui. Du coup, KCP, pour moi, c'est la meilleure équipe de RL. Vraiment, S+. Vitabi, Geo, pour moi, c'est des top équipes de RL. M8 et BK Rogue, pour moi, ils ont un très haut plus fort que Heretics, mais ils ont un très bas plus faible. Enfin, plus bas. Ça veut dire que je vais les mettre dans cette position égalité à eux avec BDSA. BDSA, ils ont le niveau pour être S+, mais malheureusement, des fois, ils sont un peu trop conflits. Du coup, je les mets S-. Mais c'est des équipes, clairement, la semaine prochaine, ils peuvent être S+. Hein. Oui, même Geo et Vitabi peuvent être S+. C'est une ligue de fous furieux. GameWard, je les mets en A, c'est une bonne équipe avec des bons joueurs, des très bons joueurs. Aegis et TDS, ils ont montré de belles choses, donc je les mets en B+. Et Solari, le B-. Attention à la semaine prochaine, ça sera peut-être un C+. Au top, Ragnar prend les 2 journées, Nikas prend les 2 journées en jungle, Vladi prend les 2 journées en mid. Il y a un peu de changement en bot lane. Kalis fait une très bonne game la première, il fait une bonne game la deuxième, mais ça suffit pas, car Ryopa est super, comment dire ça, il n'a pas de très bas. C'est un joueur qui va être bon tout le temps, il va pas avoir de très haut par contre. Donc voilà, c'est comment je vois la situation. Fléchy a fait une très bonne game avec son Pike, Parus avec son Blitzcrank sur la 2ème journée. Du coup, moi la line-up de LFL, c'est Ragnar, Nikas, Vladi, Kalist et Fléchy. Gros point à mentionner sur Vladi qui prend un G, et oui. Je vais juste revenir sur la Prime League, vu qu'il me semble que je ne l'ai pas fait. Je vais aussi faire leur... voilà. Sacre et Diff, pour moi Diff a un plus gros potentiel que Sacre qui est là depuis un petit moment, mais Sacre on le prend parce qu'il a été assez régulier, même sur son Gnar où il a été en difficulté, enfin, à cause de la team adverse. Seaboy très fort, et Lurox, petit coup de cœur avec Rabble aussi, mais c'est Seaboy qui prend au global. Poeville, excellent sur la première game, un peu moins bon sur la deuxième. Tolandé, très bon sur les deux. Sakali et son Azir très validé. Ici, on est très hype par ce joueur. Kazaku, très drôle extension et très fort sur sa Xayah. Diesel, très régulier et pour moi, ça va être une valeur sûre. Et c'est pas un joueur qui fait gagner les EUM, malheureusement. Il peut être dans une équipe qui fait gagner des EUM,
mais c'est pas le mec qui va te faire gagner les UM. Il manque ce côté un peu, voilà, où il peut tout déchirer. Et Thor et Infernora, Thor très bon support, Infernora un peu moins bon, mais il fait une très bonne perf. On juge les performances. Donc Thoré prend quand même sa place dans la line-up de la semaine. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Au final, j'ai fait 11 minutes d'analyse. Portez-vous bien. Vous pouvez partager la vidéo, liker, abonner, me donner des conseils. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Et vous pouvez me retrouver vendredi pour la React en live et la notation des joueurs. Et on peut en débattre si vous voulez à ce moment-là. Salut!